arriver jusqu'à la fin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller jusqu'à la fin? Who want to go until the end? Hallelujah. You want to make it until the end? Hallelujah. Frère Déo va traduire pour la sœur Binita. Amen. Hallelujah. Si on peut prier tous ensemble. Hallelujah. Éternel des armées, Père. Nous te disons merci pour ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, Papa. Nous venons encore dans ta maison humblement, Seigneur Jésus, Papa. Faible, Père éternel. Impossible de comprendre les choses spirituelles, Papa, dans la chair. Mais que ton esprit vienne, alléluia, transcender au-delà de notre chair. Viens enlever nos soucis en ce moment, Père. Et aide-nous, Père éternel, à trouver une place fertile dans nos cœurs, Papa, pour recevoir ta parole. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, mais nous voulons être ceux-là qui mettent en pratique cette parole, Père. Oh Seigneur Jésus, que les soucis de ce monde, Père éternel, ne viennent pas opprimer ta parole à nos cœurs. Nous venons nous humilier devant ton trône de grâce, Seigneur. Oh, en ce temps, Père éternel, où les choses deviennent difficiles, Seigneur. Toi, tu nous demandes de nous accrocher à ta parole, Seigneur. Papa, que cette parole ne soit pas vaine aujourd'hui, Seigneur. Qu'elle trouve une place dans nos cœurs. Nous venons réprimander tout esprit de condamnation, tout esprit d'amertume, tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, tout esprit qui n'est pas de toi. Nous confessons le sang de Jésus-Christ de Nazareth en ce lieu maintenant. Que ton sang, Père éternel, que nul ne nous fasse de la peine, car nous portons en toi les meurtrissures de notre Dieu. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un dise, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous avons besoin du Seigneur tous les jours. Amen. Et n'ayez pas honte de dire, aide-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. You have to say, help me, Lord, every day. Alléluia. Donc, nous étions en train de voir le caractère des personnes qui vont aller jusqu'à la terre promise. Amen. Dieu s'attend à un caractère spécifique de notre part. Alléluia. Le caractère de celui-là qui va aller au ciel. Nous l'avons vu déjà avec Noé. Au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Comme au temps de Noé, où les hommes étaient méchants sur la face de la terre. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils aimaient le monde, le plaisir du monde plus que Dieu. Dieu était affligé dans son cœur. Dieu était triste. Il avait dit, je vais tout détruire. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous sommes dans cette même époque-là, où le monde aime les choses du monde plus que Dieu. Alléluia. L'homosexualité qui était trouvée comme quelque chose de mauvais, de caché aux yeux des hommes, aujourd'hui, c'est considéré comme quelque chose de droit et de légal. Nous avons vu dans les nouvelles que nous condamnons, le gouvernement du Canada commence maintenant à condamner toute personne qui va venir délivrer un homosexuel de son homosexualité. Tu dois avoir une peine de 5 ans de prison. Donc le monde a maintenant renversé la loi de Dieu pour faire plaisir aux désirs de la chair. Alléluia. C'est le même temps qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe, où l'homosexualité était répandue partout. Il voulait connaître des anges. Et quand Dieu voit ces choses, il dit c'est une abomination. Je dois détruire la terre. Alléluia. Cette terre va être détruite. Mais avant qu'elle ne soit détruite, Dieu viendra chercher certaines personnes qui ont un caractère spécifique, qui ont une attitude spécifique, qui ont une façon d'être spécifique. Et laissez-moi vous dire, ce caractère ne se bâtit pas en un jour, mais ce caractère se bâtit au travers des épreuves. Laisse-moi te dire, si tu es là aujourd'hui, Dieu s'attend à ce que tu sois comme Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Trouver grâce aux yeux de Dieu, ça veut dire que tu mets la parole de Dieu en pratique. Ça veut dire que tu aimes Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit, tu le fais. Alléluia. Et quand Dieu a regardé sur la terre, il a trouvé Noé. En fait, Noé ne savait même pas que Dieu allait détruire la terre. Dieu l'a trouvé avec ce caractère déjà bâti en lui. Il était intègre, il était juste et il était droit. Alléluia. Et il marchait avec Dieu. Ce sont des principes que nous avons vus que Noé faisait. Nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 14, verset 12.
Est-ce que quelqu'un peut faire la projection des versets? Alléluia. Ézéchiel au chapitre 14, verset 12 dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur le pays, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes. Verset 14. Et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes. Que quelqu'un dise ces 3 hommes. Noé. Que quelqu'un dise Noé. Daniel et Job. Ils sauveront leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Waouh! S'il y a un danger sur la face de la terre, si la terre va périr, laissez-moi vous dire, Dieu a déjà localisé 3 personnes qui vont aller au ciel. À coup sûr. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! Il dit au verset 15, si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui les dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, que quelqu'un dise encore ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils sauveraient ni fils, ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Ou, si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes encore, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveront ni fils, ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Dieu a répété cela plus de 4 fois dans ce chapitre. Laissez-moi vous dire, quand Dieu répète, quand Dieu met un accent sur quelque chose, ça veut dire que cette chose est scellée dans les cieux. Alléluia. Ça veut dire que Dieu insiste que nous puissions faire attention, que nous puissions regarder à ses caractères, à ses personnages de manière précise. Alléluia. Le sage qui demeure dans la maison des sages devient de plus en plus sage. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et si nous voulons survivre à la fin des temps qui est devant nous, qui est déjà là, nous devons marcher comme Noé, nous devons marcher comme Daniel, et nous devons marcher comme Job. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons voir les caractères de ces personnes. Parce que le Seigneur met une emphase particulière sur cela. Il dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Ils ne vont pas sauver un enfant, mais ils vont se sauver eux-mêmes. Alléluia. Qui veut être sauvé? Moi, je vais être sauvé. Alors, dis à ton voisin, prête attention. Parce que si nous voulons être sauvés, nous devons marcher comme eux, ils ont marché. Nous avons vu l'intégrité de Job, de Noé. Nous avons vu sa droiture. Nous avons vu que Noé était quelqu'un d'obéissant. Il obéissait à la parole de Dieu. Quand Dieu lui a demandé de construire l'arche, il a construit l'arche. Il ne s'est pas détourné à gauche ni à droite. L'obéissance est un des caractères que Dieu cherche dans les hommes. Alléluia. Nous avons vu que Noé était un sacrificateur, un adorateur. Parce qu'après le déluge, il a offert un sacrifice. Dieu aime quand on lui offre des sacrifices. Dieu aime quand on prie et Dieu aime quand on le loue. Alléluia. C'est ce qui attire sa présence. Dieu a senti ce bon parfum, le sacrifice de Noé. Et il trouvait ça agréable. Il a dit, je ne détruirai plus la terre de cette manière. Parce que je sais que l'homme est fait de chair. Alléluia. Dieu aime la louange et l'adoration. Alléluia. Noé était un homme de bien. Alléluia. Noé, son nom avait une signification. Son nom voulait dire consolateur. Alléluia. Alors que Dieu était affligé, il y avait un consolateur. Laisse-moi te dire, ton nom a une importance particulière. Il faut que tu saches quel est ton nom pour que tu puisses déterminer quelle est ta mission, quel est ton appel. Dieu a un nom pour toi. Que quelqu'un dise, Dieu a un nom pour moi. Et tu peux découvrir ce nom-là dans la prière. Alléluia. Noé était un consolateur. Mais nous voici maintenant dans le livre de Daniel. Alléluia. Et ici, Daniel se retrouve à Babylone, tout d'un coup. Dieu avait parlé au peuple d'Israël
Arrêtez de commettre le péché. Arrêtez de faire le mal. Arrêtez de faire des fausses prophéties. Arrêtez de tuer le méchant. Arrêtez d'opprimer, mais rien. Dans le temps de Noé, nous nous retrouvons dans le monde entier. Mais dans le temps de Daniel, nous voyons le jugement de Dieu dans la maison de Dieu. Alléluia. Dieu est encore un peu plus spécifique. Le jugement de l'Éternel commence dans sa maison. Alors que Dieu voulait châtier Israël pour sa désobéissance, il a envoyé Babylone. Il a envoyé le roi Nebuchadnezzar pour aller détruire Jérusalem. Et dans Jérusalem, il y avait des justes dedans. Mais laissez-moi vous dire, Dieu dit, quand j'enverrai la peste, quand j'enverrai la famine et toutes ces choses, il y aura des justes dans le pays. Et je viendrai pour sauver ces justes-là. Alléluia. Comment Daniel a-t-il fait pour survivre alors qu'il était dans une terre étrangère? Daniel se retrouvait du jour au lendemain à Babylone. Et nous avons vu la dernière fois qui était Babylone. Babylone, c'était ce peuple-là qui déteste tout ce qui est de Dieu. Babylone déteste les enfants de Dieu. Babylone veut changer ton nom. Babylone veut changer ta façon de marcher. Babylone veut te faire marcher comme lui il marche. Babylone veut te faire servir des faux dieux. Babylone veut détruire ta relation avec Dieu. Parce que quand Babylone est venu, il a dépouillé les biens de l'Éternel et il l'a amené dans la maison de ses dieux. Alléluia. Et on s'est rendu compte que Babylone voulait changer la vie de Daniel. Laissez-moi vous dire, le monde aujourd'hui veut changer notre conception. Vous allez à l'école, on vous apprend des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce qu'on veut changer votre conception. Vous allez au travail, moindrement que tu parles de Dieu et que tu dis que tu es un chrétien, on te dit ne parle pas de Dieu ici. Je me rappelle quand je travaillais encore comme cuisinier, je venais d'être sauvé, je venais de recevoir le baptême au nom de Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit et là j'ai décidé de marcher droit avec le Seigneur. J'arrive au travail, je commence je ne mens plus, je ne dis plus des mauvais mots. Et là, mes collègues de travail, ils se sont plaints. Ils ont dit à mon patron, Rol, il est devenu différent de ce qu'il était avant. Il ne parle plus comme ci, il ne fait plus ça. Et mon patron m'a mis à une réunion. Vous vous imaginez? Tu marchais dans le mauvais sens, tu commences à marcher dans le bon sens. Babylone t'appelle. Il te dit, viens ici, assieds-toi. Pourquoi tu marches bien? Mon patron me dit, il faut que tu retournes comme tu étais. J'avais les cheveux, les boucles d'oreilles, tout ça. Et il m'a dit, non, on ne veut pas ça. Ce restaurant est un restaurant non chrétien. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Et là, j'ai déposé les clés. Et je suis parti. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu a été fidèle et il ne m'a pas abandonné. C'est ce genre de personnes que Dieu cherche. Des personnes fidèles qui ont un caractère droit et qui ont un caractère de Dieu. Alléluia. Daniel était la seconde personne que Dieu cite dans le livre d'Ézéchiel. Si tu es dans une situation comme celle mentionnée dans le chapitre 14 et que Dieu trouve le caractère de Daniel en toi, laisse-moi te dire que tu vas t'en sortir. Le nom de Daniel veut dire jugement divin de Dieu. Dieu est mon juge. Au temps du jugement de Dieu, est-ce que tu vas être trouvé juste? Est-ce que tu vas être trouvé saint pour être sauvé? Et c'était ça la question que Dieu pose au travers de la vie de Daniel. Alléluia. Donc, on recommence à regarder le livre de Daniel. Si on peut aller dans Daniel au chapitre 1, nous allons voir l'histoire de Daniel. Daniel au chapitre 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Tu ne peux rien faire contre les décrets de Dieu sur la terre.
Dieu a dit que cette terre, il y aura une grande tribulation qui va frapper sur la terre. La seule chose que tu peux faire, c'est de te préparer. Alléluia. Tu ne peux pas empêcher la tribulation à venir. Tu ne peux pas empêcher le tremblement de terre de venir. Tu ne peux pas empêcher les hommes de devenir méchants. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est d'avoir un caractère qui va permettre à ce que Dieu puisse venir te trouver tel que tu es. Et il va te sauver. Alléluia. Le Seigneur livra, la parole de Dieu dit, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar. En d'autres termes, il a dépouillé la maison de Dieu et il les a conduits dans un pays étranger. Dans la maison de son Dieu. Et il les mis dans la maison du trésor de son Dieu. En d'autres termes, il vient nous prendre pour nous faire vivre comme lui veut vivre. Et c'est Dieu qui permet cela. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu permettre quelque chose dans ta vie? Mais il veut voir quelque chose. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. En d'autres termes, il est venu, il n'a pas seulement pris les biens de la maison de Dieu, mais il a aussi pris ce qui était le plus précieux dans la maison de Dieu. Il a pris les enfants de Dieu en otage. Il a dit, je veux les meilleurs, le sacerdoce royal, le peuple élu, la nation sainte et choisie, ceux-là qui servent Dieu, ceux-là qui sont intelligents, ceux-là qui connaissent Dieu, c'est eux que je veux. Le diable te veut. Alléluia, le diable n'est pas intéressé à détruire le monde, mais il veut te détruire toi. Alléluia. Il veut te détruire, pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu marches droit. Il veut te détruire. Le diable n'a que faire du monde, ça lui appartient déjà. Il sait que ce monde va être détruit. Mais il a une dent contre ceux-là qui sont chrétiens. Il a une dent contre ceux-là qui servent le seul et vrai Dieu. C'est pour cela qu'il veut te prendre, il veut changer ta façon d'être. Il dit, il prit des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. En d'autres termes, il veut changer ta conception des choses. Il veut changer ta façon de vivre. Aujourd'hui, le monde vit déjà mal. Mais ce sont les chrétiens qui vont à contre-courant. Les chrétiens marchent selon la parole de Dieu. Mais lui, il dit, je veux ces chrétiens-là. Je ne veux pas seulement dépouiller le monde, mais je veux aussi les enfants de Dieu qui sont dans le monde. Alléluia. Le roi leur assigna pour chaque jour, que quelqu'un dit chaque jour, une portion des mets de la table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Le diable veut changer ta perception. Le diable veut changer ta façon de marcher. Il veut changer ta façon de vivre pour que tu puisses le servir. Et ça prend juste 3 ans pour que tu sois un disciple du diable. Comme ça a pris 3 ans à Jésus pour former ses disciples avant de partir. Ça va prendre 3 ans. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu va libérer le diable, on va le libérer pour 42 mois. 3 ans et demi. Pour faire ce qu'il va faire sur la terre. Le Seigneur a dit, celui-là qui va persévérer jusqu'au dernier jour, c'est celui-là qui va être sauvé. Celui-là qui aura le caractère de Daniel, qui ne va pas avoir de compromis, qui ne va pas fléchir le genou. Laisse-moi te dire, il va être sauvé. Même dans la tribulation, Dieu a un moyen de sauver ses enfants. Alléluia. Comme je l'ai récemment mentionné, le Seigneur m'a beaucoup parlé de la signification des noms dans la Bible. Un nom a une signification très très importante. Et si on regarde les noms de Daniel et de ses camarades, vous allez voir que ça a une signification aussi. Alléluia. Le roi leur assigna chaque jour une portion et des mets.
Il y avait parmi eux, d'entre eux, les enfants de Juda. Comme je l'ai dit, ne quitte pas Juda. Ne quitte pas la maison du pain. Alléluia. Reste dans la maison de Dieu. Quand vous êtes ici, profitez de tout ce qu'on vous donne. Peut-être un jour, peut-être que demain, vous allez vous retrouver à Babylone. Peut-être qu'un jour, vous allez vous retrouver où on ferme les églises. Alléluia. Regardez, pour avoir même un permis d'avoir une église dans la ville, c'est interdit. À Montréal-Nord, on essaie d'avoir une bâtisse pour l'église de Montréal-Nord. Dès qu'on va à la mairie, ils disent non. Un lieu qui était zoné, église, est devenu dézoné. Tout de suite. On se bat maintenant. L'église de Saint-Laurent, la grande église, essaye d'avoir un bâtiment pour construire. Ils ne peuvent pas construire n'importe où. Le monde ne fait que prendre de l'ampleur. Babylone ne fait que dominer en ce moment. Laissez-moi vous dire, il se peut que Judas soit retiré de nous. Mais si tu n'as pas formé Judas à l'intérieur de toi, laisse-moi te dire, tu ne vas pas subsister. La parole de Dieu dit, il avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Il y avait beaucoup d'autres, mais ceux-là se sont démarqués. Où étaient les autres? Les autres ont été envahis par le mouvement babylonien. Les autres ont été envahis par la doctrine de Babylone. Mais ceux-ci, ils ont tenu ferme. Mais qu'est-ce qui a poussé à ce qu'ils puissent se démarquer des autres? Quand tu te retrouves dans une terre étrangère, quand tu te retrouves à l'école, aujourd'hui nous sommes dans une terre étrangère. Au travail, c'est devenu une terre étrangère. L'école est devenue une terre étrangère pour les jeunes. Mais quand tu te retrouves dans ces endroits, qu'est-ce que tu fais? Daniel veut dire ceci. Jugement de Dieu. Le prochain, c'était Anania. Anania veut dire Dieu a été miséricordieux. Michaël veut dire qui est celui que Dieu est. Et le dernier, Azaria, veut dire l'Éternel a secouru. Le jour de jugement de Dieu, Dieu manifeste sa miséricorde pour ceux qui vont être ceux qui l'attendent de nous. Et il va les secourir. Daniel veut dire le jugement de Dieu. Alléluia. Anania veut dire Dieu a été miséricordieux. Michaël veut dire qui est celui que Dieu est. Et le dernier, Azaria, l'Éternel a secouru. Au jour du jugement de Dieu, Dieu manifeste sa miséricorde pour ceux-là qui sont ceux qu'il veut qu'ils soient, qui sont comme il est. Alléluia. Dieu est juste, Dieu est droit, Dieu est fidèle et Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu est le même et il ne change pas. Alors quand tu es dans une terre étrangère, si tu veux que Dieu vienne te secourir, si tu veux que Dieu manifeste sa miséricorde, tu dois demeurer tel que lui-même il est. L'apôtre Paul dit, suivez-moi, soyez mes imitateurs alors que je le suis de Christ. Alléluia. Nous devons suivre quelqu'un dans cette fin des temps difficiles. Nous devons suivre Jésus. Alléluia. Daniel, au verset 12, on a commencé à leur donner de la nourriture. Écoutez ce que Daniel dit. Éprouve, je te prie, tes serviteurs, pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Puis tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Alors il leur accorda cela et les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on leur vit avec un meilleur visage et plus d'embonpoint qu'à tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. C'est pourquoi le maître d'hôtel enleva les mets qui leur étaient destinés et le vin qu'ils devaient boire, et il leur donna des légumes. Or Dieu donna à ces 4 jeunes gens de la science,
de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel comprenait toutes sortes de visions et de songes. Lorsque tu te retrouves dans une terre étrangère, quel est le caractère que tu as? Daniel est venu avec quelque chose. La parole, nous voyons ici le caractère de Daniel. Daniel était un homme éprouvé. Alléluia. Était un homme qui était résolu. Parce que la parole de Dieu dit Daniel résolu en son cœur. Que quelqu'un dise en son cœur. Si on t'enlève la maison de Dieu, est-ce que quand tu es dehors, tu vas vivre comme un chrétien? Est-ce que tu vas tenir ferme? Est-ce que tu vas te tenir en disant je suis un enfant de Dieu? Alléluia. Il va falloir se décider. Il va falloir être résolu. Alléluia. Daniel était résolu dans son cœur. Il savait qui il était. Alléluia. Il est arrivé à Babylone. Peut-être hier, il était en Juda. Peut-être que hier, tu étais dans la maison de Dieu. Maintenant, lundi, quand tu arrives dans le monde. Lundi, quand tu arrives au travail. Est-ce que tu changes ta tenue? Est-ce que tu changes ton vêtement? Lundi, dimanche, tu as mis la jupe. Lundi, est-ce que tu mets le pantalon pour faire comme le monde te dit de faire? Ou bien tu fais comme Dieu te dit de faire? Tu dois être un homme résolu. Que quelqu'un dise, je vais être résolu. Ça prend d'être résolu et de savoir qui nous sommes. Dans une terre étrangère, le monde veut nous inculquer sa doctrine pour nous souiller. Mais nous allons demeurer fermes sur la parole de Dieu. Daniel a tenu ferme pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il a mangé des légumes et il a bu de l'eau. Il n'a pas tenu ferme une journée. Pendant tout son séjour. Pendant tout le temps d'essai qu'il avait, Daniel a tenu ferme. Et laissez-moi vous dire, Dieu aime cette attitude. Quand tu as un cœur résolu, quand tu as un cœur droit et intègre, Dieu regarde ça et il dit bravo. Alléluia. Et Dieu aime ce caractère-là. Quelqu'un qui décide et quelqu'un qui dit je vais me tenir à la parole de Dieu. Je ne vais pas faillir. Daniel n'a pas changé la vie. C'était un homme fidèle dans ses convictions. Il était intègre. L'intégrité, c'est ce que tu es aujourd'hui, tu l'es demain. Alléluia. Ce que tu es après-demain, tu es le même. C'est ça l'intégrité. Daniel était intègre. On peut tirer de cette histoire l'intégrité de Daniel. La droiture et la résolution de Daniel. Personne ne lui a dit de faire cela. Il le faisait naturellement parce qu'il savait qu'il allait pécher contre Dieu s'il faisait l'opposé. Il a dit, moi là, on m'a appris que je ne dois pas faire ça. Je ne le ferai pas. À un moment donné, tu dois arriver à cet endroit où tu as des convictions. Alléluia. Où tu es convaincu par rapport à la parole de Dieu. Pas par rapport au pasteur, ce qu'il a dit. Non. Quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, tu dois tenir ferme. Et tu dois dire, je suis un enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu ne boivent pas. Les enfants de Dieu ne font pas ceci ou cela. Et tu tiens ferme. Et Daniel était résolu. Ce sont des caractères qui se retrouvent aussi dans la vie de Noé. Noé, dans la Genèse 6, versets 8 à 9, la parole de Dieu dit, le monde était dans les ténèbres. Mais Dieu trouva grâce. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel dans sa génération. Le verset d'avant, s'il te plaît. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bêtes et aux reptiles et aux oiseaux, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset suivant. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. En d'autres termes, dans son temps. Dans notre monde aujourd'hui, est-ce que tu vas demeurer juste? Est-ce que tu vas t'accrocher à la parole de Dieu? Est-ce que tu vas être intègre? Parce que c'est ce que Dieu vient rechercher. Il vient rechercher l'intégrité.
Il vient rechercher la droiture. Il vient rechercher quelqu'un qui marche avec Dieu. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est être d'accord avec la parole de Dieu. Deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas en accord. L'autre va aller devant, l'autre va à la gauche. Alléluia. Mais si vous marchez ensemble, ça veut dire que vous êtes d'accord. Alléluia. Noé était d'accord avec la parole de Dieu. Daniel était d'accord avec la parole de Dieu. Daniel a pris Judas. Il a dit, Judas, lieu de louange, lieu de paix, lieu de grâce et de miséricorde, demeure dans mon cœur. Parce que partout où je vais aller, je veux manifester que je suis un enfant de Judas. Alléluia. C'est l'aptitude. L'intégrité, c'est une aptitude de faire fidèlement ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui attire la grâce de Dieu et des hommes. Lorsque tu es fidèle et lorsque tu es bon, lorsque tu fais ce qui est bien, Dieu montre sa grâce. La parole de Dieu nous le dit dans Proverbe 3, versets 1 à 5. Il dit, mon fils, que quelqu'un dise mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde, que quelqu'un dise garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquériras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Daniel a trouvé faveur aux yeux de Arjok et aux yeux de Dieu. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé les enseignements de Dieu. Et parce qu'il avait gardé les préceptes de Dieu dans son cœur. Ça a prolongé sa vie. Et ça lui a accordé une paix dans un pays étranger. Si tu veux avoir la paix, garde la parole de Dieu. Garde les commandements de ton Dieu. Alléluia, que la bonté, que en d'autres termes que la justice, faire le bien, être fidèle dans ces choses, ne s'éloigne point de toi. Attache-toi à ces choses. Alléluia. Lis-les à ton cou. En d'autres termes, serre cela, que ce soit précieux pour toi, que ce soit quelque chose que tu regardes tous les jours comme une couronne. Et Dieu va te faire grâce. Et tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Rappelez-vous des sages-femmes, quand on a eu de tuer les enfants d'Israël. Elles n'ont pas fait ce que le roi d'Égypte avait ordonné. Et Dieu les a protégées, Dieu a béni leur maison. Elles ont prospéré parce qu'elles ont tenu ferme. Elles ont demeuré fidèles. Proverbe 12. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la réprimande est stupide. Au verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. En d'autres termes, Dieu va te faire trouver grâce et faveur si tu demeures dans la justice. Alléluia. Et là, on retrouve Daniel à trouver grâce aux yeux de Dieu parce que Dieu leur a donné la science pour réussir à Babylone. Dans la terre étrangère, la parole de Dieu dit, les chrétiens seront persécutés. Il y aura 3 ans et demi de famine. Tu ne pourras ni acheter ni vendre. Mais laisse-moi te dire, Dieu va te faire trouver grâce. Si tu demeures fidèle et si tu demeures ferme. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la fin du monde. Oh, la fin des temps. Oh, l'église ne va pas être là. L'église va sauter. Qui va montrer au monde la justice de Dieu si l'église s'en va? Il n'y a pas de passage dans la parole de Dieu, à ce que j'ai lu, qui montre que l'église part et on laisse les pécheurs. Non. Tout le monde est dans le même bateau. Daniel était là. Alléluia. Et lui et ses camarades, ils étaient au temps de Babylone. Daniel était un homme éprouvé. Ce qui veut dire qu'il connaissait comment jeûner. Daniel n'est pas arrivé tout d'un coup en disant, aujourd'hui, hey, il faut que je jeûne. Non. Daniel le faisait avant d'arriver à Babylone. Il avait déjà pratiqué le fait de ne pas se souiller auparavant. Il connaissait les effets du jeûne. Il savait les effets de ne pas manger les viandes sacrifiées. En d'autres termes, Daniel savait comment se sanctifier.
Il ne l'a pas fait le jour même, mais il avait préparé cela bien avant. Alléluia. C'est pour cela que je dis un caractère se bâtit avant l'épreuve et non pendant l'épreuve. Tu ne peux pas combattre un géant sans avoir affronté avant le lion et l'ours comme David. Et tu ne peux pas utiliser les armes que tu n'as jamais utilisées auparavant. Juste parce que tu veux survivre. Tu vas partir. David était un homme de Dieu. Un grand combattant de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, quand Goliath s'est manifesté contre le peuple d'Israël, David est venu dire, il a dit, mais c'est qui ce Goliath? Pourquoi il fait trembler mon pays? C'est un incirconcis, pourquoi il fait trembler mon pays? David a dit, moi je veux le vaincre. Et les gens disent, comment ça? Tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas combattre un homme de guerre. La parole de Dieu dit ceci, que Goliath était formé à la guerre dès sa jeunesse. Pour qu'il soit fort tel qu'il est. Pour qu'il se dresse contre l'ennemi. Il avait pratiqué cela depuis sa jeunesse. Il était formé à l'art de la guerre. Mais laissez-moi vous dire, le peuple d'Israël n'était pas formé à la guerre. Et devant l'ennemi, il tremblait. Dès qu'il criait, tout le monde fuit. Et voici un jeune homme qui était prêt et qui savait qu'il allait vaincre Goliath. Que vas-tu faire quand Goliath va parler dehors dans ta vie? Est-ce que tu es prêt? Mais la parole de Dieu, David disait, quand il était dans le désert, quand il était jeune, il a combattu contre le lion, il a combattu contre l'ours, il a défendu les brebis de son maître. En d'autres termes, quand le lion venait, David déchirait le lion avec ses mains. Il dit, je saisissais le lion par la gorge. Alléluia. Laissez-moi vous dire, pour vaincre l'ennemi de nos âmes, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés de ce monde. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Quelqu'un disait, elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes prêts aussi pour punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Tu punis la désobéissance par l'obéissance. Tu combats l'ennemi de ton âme qui vient parler avec des mauvaises pensées, avec la parole de Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, la maison de Dieu, se rapprocher de Dieu comme nous l'avons lu, est pour moi mon bien. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la maison de Dieu, tu pratiques l'art de combattre l'ennemi. L'épée, c'est la parole de Dieu. Le bouclier, c'est la foi. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. David a gagné ce combat avant même d'utiliser une fronde. Il a gagné ce combat dans les pensées. Goliath n'avait même pas encore attaqué le peuple d'Israël qu'ils avaient peur. Parce qu'ils ne savaient pas en qui ils avaient cru. Ils n'avaient pas pratiqué la parole de Dieu. David savait que personne ne peut souiller le nom de Dieu parce que Dieu est tout puissant. Il disait, c'est un incirconcis. Il dit, tu viens avec moi, tu viens contre moi avec des bâtons, avec des injures. Mais David a dit ceci, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Je viens contre toi avec le nom de Jésus. Quand Satan vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le chasser par 10 000 chemins. Mais si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur en toi, si tu n'as pas de l'huile en toi, comment tu vas faire pour chasser l'ennemi? Alléluia. Daniel était un homme éprouvé. Parce qu'il a dit, oh, serviteur, éprouve-nous, maître. Pendant 10 jours seulement. Donne-nous 10 jours. Et nous allons te montrer que nous pouvons survivre dans cette vie. Et il leur a donné 10 jours. Si toi tu n'arrives pas à jeûner un jour, c'est 10 jours que tu vas réussir. Commence d'abord par un jour.
pratique le jeûne. C'est pour cela qu'on dit vous devez jeûner chaque jour, une fois dans la semaine, 3 jours par mois. Pourquoi? C'est pour vous pratiquer. Parce que si vous vous retrouvez dans un désert, si vous vous retrouvez à Babylone tout d'un coup, comment allez-vous survivre? Tu ne pourras ni acheter ni vendre. Si tu ne sais pas jeûner, comment tu vas faire? On va te dire, prends la marque de la bête. Tu as faim. Tu ne sais pas contrôler cette chair. Mais tu vas dire, non, le pain est trop important. Le pain, tu manges. Et puis c'est fini. Tu as pris la marque parce que tu n'as pas pratiqué. Tu vas te souiller pour satisfaire ta chair. Daniel n'a pas compromis. Alléluia. L'histoire du combat de David contre Goliath. David n'a pas combattu avec les armes de quelqu'un d'autre. Le roi Saül a dit, viens ici David, porte un peu mes instruments. Qu'est-ce que David a dit? Verset 38 dans 1 Samuel 17. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Il n'était pas habitué. Tout d'un coup, tu te retrouves devant un géant. Tout d'un coup, tu te retrouves à Babylone devant une terre étrangère. Devant les gens qui veulent changer ta conception. Mais si tu n'es pas accoutumé à lire la parole de Dieu, si tu n'es pas accoutumé à jeûner et à prier, comment vas-tu faire face au monde qui veut t'envahir? Et David dit ceci, je ne puis pas porter cela. Il s'en débarrassa et il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Tu pouvais dire, waouh, comment tu peux abandonner l'épée, David? David dit, mon âme, c'est l'Éternel. Je prends le bâton. Un bâton est insignifiant. Et là, le Philistin dit, tu viens avec moi comme un chien. Avec un bâton comme tu veux chasser un petit chien. David savait qui il était. Comme Daniel savait qui il était. Et il savait que pour vaincre à Babylone, il fallait qu'ils utilisent les armes qu'il avait l'habitude d'utiliser. C'était un homme éprouvé. Que quelqu'un dise, je vais être un homme éprouvé. Il y a une place importante des épreuves dans notre vie. Je me rappelle un jour, quand Dieu m'appelait pour le servir, il me dit, lis ta Bible. Je disais, Seigneur, je vais déjà à l'église. À quoi sert-il que je puisse lire ma Bible? On me prêche déjà la parole de Dieu. Et le Seigneur me disait, lis ta Bible. Ça sonnait dans ma tête comme ça. Lis ta Bible, lis ta Bible. Et là, un jour, j'étais zélé pour Dieu. On allait à l'évangélisation avec les frères. Mais un jour, je m'étais retrouvé seul. Au métro. J'avais vu un témoin de Jéhovah. Je ne savais pas qu'il était témoin de Jéhovah. Il avait sa Bible. Il avait sa Bible dans la main. Et là, il s'assoit à côté de moi dans le métro. J'ai dit, waouh, voici une proie. Là, je vais le gagner. Je commençais à lui dire, oh mon frère, tu as une Bible, est-ce que tu crois en Dieu? Je commençais à parler avec lui, il m'a dit, oui, je crois en Dieu. Regarde, il me dit, regarde, je m'avais au métro, c'était au métro Berry-UQAM. Je m'avais au métro Berry-UQAM, je m'avais évangélisé. Tu peux venir avec moi si tu veux. J'ai dit, waouh, celui-là, il va évangéliser. Non, ça c'est une bonne opportunité. Et j'arrive, je ne connaissais pas que c'était un ennemi. Il avait déjà son stand de témoin de Jéhovah. Et là, j'arrive. Il commence à me dire, mais est-ce que tu sais que Jésus est déjà revenu? J'étais comme, hein? Jésus est déjà revenu, c'est faux. Il a ouvert la Bible. Il était là avec tout plein de témoins de Jéhovah. Ils étaient peut-être à 4 ou 5.
Pour eux, j'étais leur proie. Et pour moi, contre eux, ils étaient la proie. Mais quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont mélangé avec plein de faux versets bibliques. Je ne connaissais même plus la parole de Dieu. Et là, je suis rentré à la maison. J'étais triste. J'étais comme moi. Seigneur. Parce que ce jour-là, je disais, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Et là, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas complètement la parole de Dieu. Et j'avais des doutes à l'intérieur de moi. Je disais, si le Seigneur est déjà revenu, alors à quoi sert-il que je puisse encore le servir? Et ils avaient mis une semence à l'intérieur de moi. Et je suis rentré à la maison. J'ai pris ma Bible. J'ai commencé à lire. J'ai dit, ah Seigneur, merci. Mais laissez-moi vous dire, si ce jour-là, Dieu devait venir me chercher, je ne serais pas prêt. Parce qu'ils avaient mélangé ma compréhension. Je n'avais même pas pu me défendre. Parce que je n'avais pas la parole de Dieu dans mon cœur ce jour-là. Et depuis ce jour, je commençais à lire ma Bible. Je commençais à lire ma Bible. Parce que je voulais connaître Dieu pour moi-même. Je voulais être ferme. Je voulais être un étudiant éprouvé. La parole de Dieu dit dans Timothée, 2 Timothée chapitre 2. Cette parole, verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Il dit, rappelle